Bonjour cher ami, bienvenue sur Vérité TV. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Aujourd'hui et dans cette saison, Dieu cherche des personnes qu'il veut rendre riches. Oui, nous sommes en pleine inflation. Oui, le cours de la vie devient cher. Mais Dieu aussi a une réponse pour toi. Aujourd'hui, je viens t'annoncer que Dieu veut te faire rentrer dans la catégorie des riches pour Dieu. Dieu veut te faire vivre l'œuvre achevée de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ pour toi. Si tu vis déjà cette richesse, je bénis Dieu pour ta vie. Mais mon exhortation aujourd'hui sera pour ceux qui font la volonté de Dieu, qui donnent leur dîme, qui donnent leur offrande tous les jours, mais qui ne voient pas encore la fidélité de Dieu se manifester. Laisse-moi te dire, mon cher ami, que Dieu est toujours fidèle à sa parole. Il s'appelle le fidèle et le véritable. Son nom, c'est le fidèle. Si tu ne vois pas encore la fidélité de Dieu se manifester dans ta vie, je voudrais t'encourager aujourd'hui à persévérer. Ne baisse pas les bras. Ne regarde pas dans la vie de ceux qui ne sont pas enfants de Dieu pour dire qu'eux ne sont pas enfants de Dieu, ils prospèrent. Et que la parole de Dieu ne se réalise pas dans ta vie. Ça c'est une ruse de l'ennemi. C'est un piège du diable pour te faire baisser les bras. Mon cher ami, je voudrais t'encourager aujourd'hui à continuer à persévérer dans l'obéissance à la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, pour pouvoir t'aider à persévérer, je voudrais te rappeler 3 points. 3 préalables que Dieu attend de toi pour pouvoir te faire vivre la richesse pour Christ. Mais en premier, je voudrais rappeler cette notion qui est très importante. Tous ceux qui sont enfants de Dieu sont déjà riches en Christ. La Bible dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. C'est-à-dire que notre bénédiction se trouve dans les lieux célestes, se trouve au ciel et se trouve dans le spirituel. La Bible dit que Jésus-Christ s'est fait volontairement pauvre pour toi et pour moi afin que nous soyons riches. Si tu es enfant de Dieu, si tu as donné ta vie à Jésus et que tu es né de Dieu, tu es automatiquement riche parce que tu es héritier et co-héritier. Tu es héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, tu ne vis pas cette richesse? Il y a une des choses aussi qui est très importante. Il faut savoir que la Bible dit que nous sommes des pèlerins sur la terre et nous sommes des étrangers. Donc imagine-toi, tu vis habituellement en France et tu pars en voyage au Canada. Donc le confort que tu peux avoir dans ta maison en France, les dépenses que tu peux faire dans ta maison en France, tu ne peux pas te permettre de faire ou d'avoir les mêmes conforts au Canada. Donc c'est la même chose qui arrive aux enfants de Dieu qui ne vivent pas encore leur richesse sur cette terre. Il faut savoir, il faut accepter cette parole que nous sommes des pèlerins et des passagers sur la terre. Donc le confort que nous avons dans notre maison, même si tu vas au Canada et que tu prends une villa, une maison entière en toi, tu ne peux pas avoir le même standing de vie, le même confort que tu as quand tu es dans ta propre maison. Donc Dieu veut t'encourager aujourd'hui de persévérer et que ce confort-là, quelle que soit la richesse, quelle que soit la gloire que tu as sur cette terre, Dieu a pour toi un meilleur confort dans les cieux d'éternité en éternité. Donc pour toi, mon cher ami qui ne vit pas encore cette richesse, je voudrais partager avec toi les 3 points que tu dois, si tu les connais déjà, tu dois y persévérer. Et si tu ne les connais pas, je voudrais partager avec toi les 3 points, les 3 préalables que Dieu veut de toi pour te mettre sur la liste de ceux qui vont vivre la richesse divine. Donc, premier point, nous allons parler de Proverbe 3, verset 9 à 10. Qu'est-ce que Proverbe 3 nous dit? Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Dieu nous dit de l'honorer avec les prémices de nos revenus et avec nos offrandes, avec nos biens. À quoi sert ces dîmes? À quoi servent ces offrandes? Ces dîmes et ces offrandes ne vont pas dans la poche des pasteurs, en tout cas des vrais pasteurs, ne vont pas dans la poche des pasteurs. Ils servent à construire l'église, à avoir des bons matériels, par exemple des matériels de musique, des matériaux de sono. Et ça sert au bien-être de toute l'église et à l'avancement du royaume. Ça sert aussi à financer les campagnes d'évangélisation, les actions caritatives. Voilà, ça sert à faire étendre le royaume et au bien-être du peuple de Dieu. Donc ça, je le notifie pour ceux qui sont des vrais et des pasteurs sincères. J'exclus le fait que aujourd'hui la dîme est tellement mal vue qu'il y a des pasteurs qui effectivement bouffent la dîme des fidèles, ce que Dieu ne recommande pas. Dieu nous dit d'apporter dans sa maison. Dieu ne nous dit pas d'apporter à un pasteur, mais Dieu nous dit d'apporter dans Malachie 3 verset 10, d'apporter dans sa maison des dîmes et nos offrandes, et lui il ouvre sur nous les écluses des cieux et il déverse sur nous la bénédiction en abondance. Donc la condition que Dieu te pose pour pouvoir ouvrir les écluses des cieux et la bénédiction que tu as déjà dans le ciel pour qu'il puisse déverser ça sur toi en
abondance, que ce soit sous forme de bénédiction matérielle, de bénédiction en idées, en créativité, en ingéniosité. Dieu veut déverser toutes ces bénédictions sur toi. Donc, la chose qu'il demande de toi, c'est que tu apportes dans sa maison toutes tes dîmes et toutes tes offrandes. Et si tu le fais déjà, Dieu t'encourage aujourd'hui, quelle que soit la crise économique qu'il y a dans le monde, de persévérer. La Bible nous dit de ne point nous lasser, de faire du bien, car nous le moissonnerons au temps convenable. Mais laisse-moi te dire que Dieu te dit que c'est maintenant le temps convenable pour toi, mon cher ami. C'est maintenant. C'est en pleine crise financière, où l'inflation est peut-être de 100% même. Je vois un documentaire dans le journal l'autre fois où l'inflation en Amérique du Sud ou en Amérique latine, je crois, est à 100%. Quand nous sommes en train de vivre l'inflation en Europe, qui est de 10 ou 15%, en Amérique du Sud, ils sont déjà à 100% d'inflation. Et même en Angleterre, ils sont déjà, en tout cas, une baguette qui se vendait à 1 euro se vend maintenant à 3 euros. Donc, plus du double. Donc, Dieu dit que c'est maintenant le temps convenable où il va te faire moissonner tout ce que tu as semé. Encore il faut que tu persévères. Il faut que tu persévères jusqu'à ce que Dieu amène à la manifestation. Dieu te place définitivement sur la riche des riches pour Dieu. Parce que Dieu veut que ton argent aussi serve au financement des campagnes, à propager la bonne nouvelle, à donner un confort à ceux qui sont des pasteurs, ceux qui travaillent pour l'œuvre de Dieu, ceux qui se battent corps et âme pour faire avancer l'évangile. Dieu veut aussi que ton argent participe au bien-être du royaume sur la terre. Donc voilà le premier point que je partage avec toi. Et le deuxième point, ça sera, nous allons méditer sur 1 Samuel 2, verset 30. Donc, nous avons vu dans le premier point que Dieu te dit de l'honorer avec les prémices de tes revenus et des offrandes. Dieu te dit de l'honorer, c'est-à-dire quand tu apportes à la maison du trésor, tu es en train d'honorer Dieu. Donc, la bonne nouvelle que Dieu a pour toi, c'est que lui aussi, en retour, il va t'honorer. Il va t'honorer. Il le dit dans 1 Samuel 2, verset 30. J'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Donc, laisse-moi te dire, mon cher ami, que oui, Dieu veut t'honorer en cette saison. Dieu veut t'honorer parce que tu l'as honoré. Lui aussi, il veut t'honorer. Donc, crois en cette parole, saisis-la et rends d'ores et déjà gloire à Dieu parce qu'il a parlé et il s'appelle le fidèle et le véritable. Il accomplira sa parole dans ta vie. Ne désespère pas, ne lâche pas, ne craque pas, ne cède pas. Dieu va t'élever, Dieu va t'honorer parce que toi aussi tu l'honores. Alors, le deuxième point, nous allons aller dans Proverbe 14, verset 31. La deuxième chose que Dieu veut que tu fasses, c'est d'aider ceux qui sont dans des difficultés très compliquées, très complexes, ceux qui sont pauvres, qui demandent à manger au bord des routes, ceux qui sont pauvres dans ta famille. Dieu veut que tu les aides. Et comment est-ce que Dieu voit l'acte que tu poses envers les pauvres? Dieu dit dans Proverbe 14, verset 31, opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. Mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Dieu te dit que si tu opprimes le pauvre, tu es en train d'outrager. Tu es en train de négliger ou de faire du mal à celui qui l'a fait. Celui qui l'a fait, c'est qui? C'est Dieu. Mais celui qui a pitié de l'indigent est en train d'honorer. Non, quand tu fais du bien aux pauvres, quand tu viens au secours de celui qui te demande, de celui qui te tend les bras, Dieu dit que tu es en train de l'honorer. Donc, nous retournons encore sur la notion de l'honneur à Dieu. Donc, Dieu veut que non seulement tu l'honores avec tes dîmes et tes offrandes, mais que tu l'honores aussi en faisant du bien à ceux qui sont dans les besoins, dans ta famille, dans ton alentour. Dieu veut que tu sois un faiseur de bien. Nous l'avons dit dans la vidéo de la semaine dernière, que Dieu veut que tu cherches quelqu'un à qui faire du bien tous les jours. Parce que Dieu dit que ses bontés ne sont pas épuisées, mais elles se renouvellent chaque matin. Dieu veut que chaque jour, tu fasses du bien à quelqu'un, bien sûr sous la conduite et l'inspiration de son Esprit Saint. Et le dernier point que je voudrais partager avec toi est très, très important. Et là aussi, je te partage mon témoignage sur mon premier livre qui est sorti, Le péché sexuel, la plus grande arme de destruction du mal. Alors, le dernier point est très important. Dieu veut que tu lui poses des questions par rapport à l'homme ou à la femme riche que tu vas devenir. Dieu veut que tu lui demandes conseil. Aujourd'hui, nous avons tellement d'influenceurs, tellement sur les toiles. Tout le monde vient nous proposer les meilleurs business à faire pour l'année, ce qui va nous rendre riches, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir riche, pour sortir de la pauvreté. Et il y a beaucoup de personnes qui parlent à la diaspora africaine, qui vivent en Europe et tout. Mais je voudrais te dire, mon cher ami, que c'est bien de suivre les influenceurs de business. Mais tu ne peux pas te lancer comme ça.
Il faut marcher sur la parole de Dieu. Tu ne peux pas te lancer comme ça, sinon tu risques de vivre l'expérience de Pierre. L'expérience de Pierre, c'est qu'il a péché toute la nuit. C'est-à-dire, il a marché sur la parole des gens. Il a marché, il dit, ce business-là marche, ça fonctionne bien. Il a marché sur la parole des gens toute la nuit. Mais il n'a rien péché. Il a eu 0 poisson. Mais quand il a marché sur la parole de Jésus, il a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Quand Pierre a jeté le filet sur la parole de Jésus, alors là, il a moissonné, il a pêché des poissons, mais des milliers de poissons jusqu'à ce que son filet était en train de craquer. Je voudrais te demander aujourd'hui, sur quelle parole marches-tu? Est-ce que tu marches sur la parole des conseillers financiers, des influenceurs en business, ou tu marches sur la parole de Dieu? C'est bien d'écouter ces gens. Moi, si je les écoute, j'ai beaucoup d'influenceurs business, d'influenceuses business que j'écoute, mais je tire des conseils de ces personnes, mais je ne marche pas sur leur parole. Quand je vois ces projets, je l'amène devant Dieu et je demande à mon Père, quel est le rêve que tu as pour ma vie? Dieu a un rêve pour toi. Dieu a des projets que toi aussi tu vas réaliser pour devenir riche pour lui. Parce que si tu es riche, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu est d'accord pour que tu sois riche. Mais Dieu a des secrets, Dieu a des rêves qu'il veut que tu réalises. Est-ce que tu t'es assis pour demander, Père, quels sont les rêves que tu veux que je réalise? Quels sont tes rêves, tes aspirations pour ma vie? Alors là, tu vas commencer à entendre Dieu te parler. Tu vas commencer à entendre la voix de Dieu te conseiller. Parce qu'il a dit qu'il est là pour nous conseiller, pour nous montrer la voie à suivre. Et qu'il est là pour nous instruire. Donc, le troisième point est très important. Ne te lance pas dans un business parce que tout le monde le fait ou que les gens le font et que ça a fonctionné. La Bible dit que telle voie paraît mener à la vie, mais son issue est la mort. Tu ne sais pas ce que te réserve le lendemain. J'ai eu à faire un investissement, en tout cas à prendre une décision très importante quand je n'étais pas encore chrétienne. J'ai été conseillée par une amie comme ça, mais je vous assure les amis que ce acte-là que j'ai posé me poursuit jusqu'aujourd'hui. Nul n'était la grâce de Dieu dans ma vie. Ce acte-là que j'ai posé il y a de cela près de 10 ans me poursuit aujourd'hui parce que je n'avais pas demandé le conseil de Dieu. Et ce que je voudrais partager avec toi, c'est le témoignage sur mon livre. Le livre que j'ai écrit il y a quelques mois, mais qui va ressortir en nouvelle version. Je vous ferai les annonces bientôt parce qu'il y a eu quelques corrections qui ont été faites. Et une nouvelle version du livre va sortir bientôt. Donc, ce livre, c'était vraiment un rêve de Dieu pour ma vie. C'était vraiment le rêve que mon Père voulait que je réalise pour ma vie. C'était vraiment une inspiration divine, ce livre. Et Dieu m'a donné cette révélation. Et quand j'ai commencé à écrire ce livre, il m'a donné 2 choses dont j'avais besoin pour pouvoir écrire ce livre. Il m'a donné la diligence dont j'avais besoin. Parce que la Bible dit que ceux qui sont diligents domineront. Il ne faut pas seulement prier. Prier pour dire je vais à l'église, je prie tous les vendredis, je prie tous les dimanches, alors je vais devenir riche. Non, il faut aussi de la diligence dans les choses. Il faut aussi de la persévérance. Il faut de l'endurance chaque jour. Il faut être violent avec soi-même pour espérer réussir. Donc si Dieu te donne la vision que lui a pour toi, il te donnera aussi la persévérance pour y arriver, la diligence pour y arriver, et il te donnera aussi la grâce pour finir avec beauté ce qu'il a pour toi. Il ne va pas te laisser en plomb. Il ne va pas te laisser commencer un business qui n'est pas pour toi. Bien sûr qu'il faut risquer dans la vie. Bien sûr qu'avec Dieu, tout n'est pas rose, tout n'est pas parfait. Mais Dieu te promet que quels que soient les challenges, lui sera avec toi parce que c'est lui qui t'a inspiré ce business que tu devais faire. Cette source de revenus que tu voulais développer parce que c'est lui qui te l'a inspiré. Il t'assure qu'il sera là pour t'aider à sortir de toutes les difficultés que tu auras à rencontrer. Voilà les choses que je voudrais partager avec toi, mon cher ami. Donc, n'oublie pas, je te fais le résumé des 3 points. Persévère dans la dîme et dans les offrandes à Dieu. Continue d'amener dans la maison du trésor, pas à un pasteur, mais dans la maison du trésor, toutes tes dîmes et tes offrandes. Tu peux faire des offrandes spéciales au pasteur qui te bénit par la parole de Dieu tous les dimanches, mais la dîme est pour Dieu et pour la maison du trésor. Donc, 3e point, n'oublie pas et ne cesse pas de faire du bien aux gens tous les jours, de faire du bien aux pauvres, parce que Dieu dit qu'en faisant ça, tu es en train de l'honorer. Et le 3e point, c'est que ta source d'inspiration doit être en Dieu. Ta source de business doit être en Dieu. Il faut que Dieu te dirige dans tous les business que tu vas commencer. Voilà, mon cher ami, j'espère que tu as été édifié par cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oublie pas aussi de liker la vidéo, de laisser un commentaire et de partager la vidéo au maximum. Parce que je crois et je suis certaine que c'est une vidéo qui va sauver des vies. Voilà, je te dis à très bientôt sur Vérité TV et que Dieu te bénisse.